Bonjour à tous. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, vacances oblige. Donc j'avais carrément levé le pied. Et donc je suis rentré de vacances hier après-midi. Donc je reprends tranquillement aujourd'hui. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'ai fait 2 trades sur le Bund et quelques trades sur le SP500. Alors, je vous préviens de suite, aujourd'hui, pour la reprise, je me suis mis en sim. Je n'ai pas tradé sur mon compte réel parce que ça fait un mois que je n'ai pas tradé. Voilà, que l'on est lundi, donc le lundi c'est toujours, enfin non c'est pas toujours, c'est souvent un marché un petit peu mort et un petit peu piégeux. Voilà, donc pour reprendre les automatismes et les réglages, et j'ai préféré me mettre en simulation. Donc je préviens directement, les trades que l'on va voir aujourd'hui sont tous en sim, que ce soit sur le Bund ou sur le SP. Voilà, je pense que je vais trader un jour ou deux comme ça en sim avant de me remettre en réel, mais lorsqu'on n'a pas tradé depuis un mois, eh ben on a besoin, je pense, de se réapproprier le marché, de sentir le marché. Et voilà. Donc moi, je préfère jouer la prudence et me réexercer un petit peu en sim avant de repasser en réel. Donc parce que bon, quand même sur le Bund, je suis donc à 10 euros le point. Et sur le SP à peu près 10 euros, enfin on est à 12 $ et demi. Donc le tick, oui, quand je dis le point, c'est pas le point, c'est le tick. Voilà, donc je préfère ne pas jouer et puis voilà, me remettre tranquillement dans le bain, ressentir le marché, voir s'il est plutôt haussier, baissier, s'il n'a pas de direction, voilà. Donc ceci étant dit, voilà, on va voir ce que j'ai fait. Alors je n'ai pas tradé de la même manière sur le Bund et sur le SP. Sur le Bund, bon, je vous avais déjà montré dans quelques vidéos ce que je faisais. Donc les niveaux, je vais vous montrer ça pour vous montrer à quoi correspondent mes niveaux. Donc je change de fenêtre. Voilà, donc ça c'est donc le market profile. Ce matin, on va faire un reset. Donc ce matin, le market profile d'aujourd'hui, bien sûr, n'existait pas. On avait juste la nuit, hein, les petites, voilà, avant la lettre A. Vous voyez, la lettre A commence à 8 heures. Donc ça, c'est les cotations de nuit, donc c'est un petit peu moins importante. Donc j'ai commencé ce matin par tracer les niveaux du market profile. Donc mon rectangle vert, ce sont les zones de single print. Et donc les zones où il n'y a eu qu'une seule impression, donc une seule lettre, et qui n'ont pas encore été travaillées. Et puis sur cette single, je l'ai commencé ici et je me suis arrêté ici puisqu'elle avait été travaillée les jours précédents. Donc, et ensuite j'ai marqué donc en bleu ici, c'est donc l'AVAH de vendredi. En bleu, en très plein, c'est l'AVA low, l'AVA basse, donc de vendredi. Donc l'AVA étant la value area, donc la value area étant la zone dans laquelle les prix ont passé 70% du temps. Et donc, ils ont passé 15% du temps au-dessus de cette VA et 15% du temps en dessous de la VA. Voilà, donc là je parle bien de temps. Et en pointillé bleu, ce sont les VA, les VVA, donc les VA du volume, le volume value area. Donc où là, on ne parle pas de temps mais de volume et c'est la même chose. Donc la VVA haute qui m'indique donc entre la VVA haute ici et la VVA basse, donc les prix ont échangé. Enfin, les contrats, il y a eu 70% des contrats échangés dans cette zone. Voilà, donc ce sont les deux des niveaux assez importants et qui souvent sur lesquels les prix réagissent. Et en rose, comme j'avais déjà expliqué, je crois la dernière fois, ça c'est donc le POC, le très plein, et donc le POC de vendredi, c'est-à-dire le POC, c'est le prix qui est resté le plus longtemps sur ce prix-là. Voilà. Vous voyez, c'est le trait le plus long, le nombre de lettres le plus important. Donc c'est là que le prix a passé le plus de temps. Voilà, excusez-moi, j'ai réussi à le formuler correctement. Et la VVA
non pas la VVA, le VPOC, donc c'est la même chose mais pour le volume. Donc c'est le prix, donc 175,88, où il y a eu le plus d'échanges. Voilà, qui sont également des niveaux qui réagissent. Voilà, et en bas, ce rectangle vert, c'est la zone de single print en bas, autrement appelée dans ce cas-là la queue de vente. La queue d'achat, pardon, la queue d'achat puisqu'on est en bas. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu une réaction acheteuse assez forte en bas. Alors souvent, les zones de single print qui sont au milieu de profil sont souvent plus réactives que celles qui sont en haut et en bas. Voilà, mais voilà, pas une règle, hein. C'est quelque chose qui est souvent remarqué. Alors, même ceci étant présenté, voici donc ce matin à 8h, donc on a ouvert ici, il était 8h, voilà, l'open s'est fait donc à 176,14 et on est parti de suite à la baisse. Donc j'ai commencé, enfin moi je suis arrivé devant l'ordi pour tout vous dire un petit peu avant 9h. Donc j'ai pas du tout profité de la baisse entre 8h et 9h, même puisqu'on peut voir qu'il y avait quand même de très beaux signaux à la vente, mais du coup moi j'avais donc un biais vendeur. Le premier trade que l'on voit ici, vous voyez le petit triangle rouge, donc c'est une vente que j'ai faite donc sur les 176,02 et qu'est-ce que j'ai vendu tout simplement. Donc une fois qu'on avait cassé ce niveau là, voilà cette boîte ici, voilà, hop, c'est pas ça que je voulais faire, désolé. C'était la case à côté que je voulais prendre. Vous voyez, donc on avait une petite boîte ici et j'ai vendu le retour sous la boîte et en même temps sous le VWAP. Le VWAP qui est donc la ligne jaune et qui correspond à une moyenne mobile pondérée par les volumes. Voilà, donc qui est beaucoup plus pertinente qu'une simple moyenne mobile. Et également, les prix réagissent assez souvent, comme on peut le voir. Ici, ils ont réagi, ici, ils ont réagi. Vous voyez, ici, on est revenu chercher la VWAP au point près. Ils ont réagi, ici, ils ont réagi, vous voyez, etc. Parfois, ça la traverse complètement, mais souvent, le plus souvent, ça réagit. Vous voyez, donc j'ai noté que j'ai pris mon trade, le pullback sous donc le M, bon, c'est cette espèce de figure. C'est juste que l'on a cassé le plus bas, quoi. Et donc cette boîte. Donc j'ai pris, je sais plus exactement, 7 ticks, je crois, voilà. 7 ticks, je suis sorti. Pourquoi je suis sorti ici? Parce que on revenait chercher le plus bas ici. Et il était probable qu'il y ait un petit rebond. Et je me suis dit que je préférais sortir. Je pensais bien qu'on allait casser pour aller chercher l'autre VA. Bon, je ne vais pas faire un cours sur le market profile, mais à partir du moment où on réintègre la VA high du jour précédent, très souvent, on va chercher l'autre VA, la VA basse. Donc, excusez-moi si j'emploie des termes techniques, mais comme bon, certains m'ont demandé de faire quelques vidéos sur ce que je faisais actuellement et en intégrant le market profile et le volume profile, donc c'est pour ça que également que je la fais. Voilà, donc je vous expliquais en début de vidéo à quoi ça correspondait, donc je ne vais pas revenir dessus à chaque fois que j'en parle. Et puis après, vous tapez sur Internet et vous trouverez très rapidement à quoi ça correspond. Donc je trouve que ce trade était, voilà, je suis assez content de ce trade-là parce que je suis bien sorti. On voit que d'ailleurs il y a eu une réaction immédiatement. Et donc mon plan était d'attendre la cassure. Donc de sortir là, si ça cassait, d'attendre la cassure. Et si je ne prenais pas le trade ici, de le prendre sur un retour sur la VWAP. Bon, on verra par la suite que je ne l'ai pas fait parce que j'avais arrêté de regarder les écrans. Donc, du coup, l'objectif principal étant donc la VA basse. Donc, je suis rentré ici donc sur la VA basse parce que au carnet, un tick en dessous, il y avait, alors je ne l'ai pas filmé, c'est dommage, j'ai pas filmé la matinée, des fois je le fais, des fois j'oublie, mais la VA basse en fait marquait un niveau et juste un tick en dessous, il y avait beaucoup d'acheteurs. Pardon, il y avait beaucoup d'acheteurs au carnet.
donc qui indiquait quand même une probable réaction, et ça faisait un petit peu une barrière pour continuer la baisse. Donc j'ai fait une belle entrée, je dois dire, je n'ai pas craché dessus, 175,83, ça a été le plus bas de la journée. Et par contre, je suis pas très bien sorti. Parce que alors j'avais mis mon TP initial, je l'avais mis ici à 93, 75,93. Ça m'aurait fait, je sais pas, peut-être une petite dizaine de ticks, je sais pas, 83 à 93, et bien exactement 10 ticks, puisque je pensais bien qu'on reviendrait chercher le niveau ici, la cassure ici, puisqu'on n'était pas revenu la chercher. Donc je n'étais pas rentré, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que si on cassait, j'attendais un pullback pour rentrer, et puis on n'était pas revenu. Donc mon objectif était bien de revenir chercher ce niveau. Mais bon, ici j'ai eu peur, on était juste sous le VPOC. Et voilà, au carnet, il y avait des gros vendeurs qui sont venus se placer en dessous. Et donc ça m'a fait un petit peu peur. Et également, on avait un creux ici. On avait vraiment un creux de volume dans les carnets. Et souvent, les creux forment des barrières. En tout cas, c'est sur le Bund, c'est pas tout à fait vrai sur les indices US, mais sur le Bund, ça forme vraiment une barrière. Donc avec un très gros volume ici et un petit ici, donc du coup ça m'a fait peur et je suis sorti avec mes, je sais pas, 4-5 ticks. 4 ticks je crois. Voilà, 4 ticks. Bon, ce qui est pas beaucoup, donc ce qui me fait un total de 11 ticks. Bon, à 10 euros le tick, ça me fait 110 euros. Bon, donc une petite journée. Et puis après je suis parti sur le SP, du coup enfin un peu j'ai regardé un peu à droite à gauche, et du coup je n'ai pas vu du tout le retour sur le VWAP. J'ai mis un ordre ici à 97 dès qu'on avait rebaissé de un petit coup d'eux en fait, et je me suis dit si ça revient je le prendrai, et puis on n'est pas revenu, et du coup je n'ai rien fait. Voilà. Donc en fait voilà, je suis content de mon début de journée, un petit peu mécontent de la suite, puisque ici ce trade je l'avais planifié pour aller beaucoup plus haut, ici voire au VWAP. Il a effectivement fait, mais je n'ai pas eu confiance dans le trade. Et puis après, j'avais voilà, mon plan était aussi de revendre la VWAP. On est revenu le chercher au tick près, puis j'étais pas devant l'ordi, donc du coup je ne l'ai pas fait. Voilà, donc sur le Bund, je ne l'ai plus retravaillé de la journée en fait. Et je l'ai plus surveillé. Donc, et après, je suis revenu trader un petit peu sur le SP, donc, mais en fin de journée en fait. Et sur le SP, alors je trade un petit peu différemment sur le SP, puisque j'ai, attendez, je regarde. Excusez-moi. Donc je trade un petit peu différemment sur le SP, puisque je suis davantage en scalping vraiment sur la microstructure, c'est-à-dire en essayant de décortiquer vraiment ce qui se passe au carnet et les mouvements, vraiment les allers-retours dans le carnet, pour essayer d'attraper des petits mouvements. Donc je vous explique rapidement mon écran. J'ai donc ici un petit écran où j'ai le SP en 1 minute, ici en 30 minutes pour la tendance générale, et ici, donc cet écran-là, c'est vraiment sur la microstructure, je suis en 15 secondes. C'est vraiment, vous voyez, si je resserre, on voit vraiment le moindre petit mouvement qui se passe dans le carnet avec les achats et les ventes. Et les acheteurs, vous voyez là, alors les gros ronds, c'est quand c'est un ordre, un seul intervenant en fait qui passe un ordre un petit peu important, et qui bien sûr va certainement peser sur le marché. Vous voyez là, il y a un intervenant, donc un gros qui a acheté 176 contrats. Donc 176 contrats, il faut quand même un certain capital pour pouvoir acheter ça. Donc c'est pas un petit trader. Et on voit que de suite c'est parti à l'achat assez fortement. On le retrouve ici, voilà, un vendeur un petit peu important, hop, il a accompagné la vente. Ici, ça commence à monter, un vendeur un petit peu important aussi, je sais pas combien il a. Enfin, il y en a eu plusieurs, il y a 120 contrats, et j'arrive pas à lire là. Bon, on voit que hop, ça a bloqué les prix dans le bas, et puis là, l'acheteur, sur la cassure, il est rentré avec 140 contrats, et ça a envoyé les prix de quelques tickets à la hausse. Voilà, donc c'est assez important.
Et pour ceux qui connaissent Bookmap, ils auront reconnu un petit peu la configuration. Donc là, je suis sur Sierra. C'est pas aussi pertinent que Bookmap, mais on peut quand même le régler. Il y a quand même pas mal d'outils sur Sierra qui permettent d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à Bookmap. Et donc, plus les lignes sont blanches, donc plus l'intensité est forte, plus il y a d'acheteurs ou de vendeurs au carnet. Voilà, c'est juste une représentation du bid et du ask. Vous voyez, là, je suis à 190, il n'y a pas grand-chose. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, j'ai un 440 à 4335,25. Donc par ici, vous voyez, et c'est un petit peu plus clair. Voilà. Donc ça donne juste visuellement une idée de là où sont les acheteurs et les vendeurs. Alors, par contre, là, j'ai fait 2 trades là, il y a pas très très longtemps, hein, il y a une demi-heure, mais que j'ai enregistré en vidéo. Donc du coup, je vais vous les passer car c'est mieux que toutes les explications. Alors j'y pense pas toujours à le faire, hein, mais je trouve que lorsqu'on le fait, c'est pas mal. Donc je vais vous les trouver le temps que je les cherche, parce que excusez-moi, je les ai juste pas préparés. Alors je vais essayer. Attendez, je vais faire une petite pause. Alors je sais pas pourquoi je peux pas l'ouvrir. Ah, voilà, je crois que là ça va être bon. Voilà, j'arrivais pas à l'amener sur l'écran. Alors je vérifie que tout se passe bien. Voilà. Donc là il s'agit donc d'un trade. Alors j'ai pensé à déclencher la vidéo, le trade était déjà passé. Donc effectivement, je suis rentré dans 4532. Alors vous voyez, je suis en sim, hein, c'est marqué. Ce matin, j'ai fait un petit trade. Je sais pas, je crois qu'on le voit. Hop, hop, j'en avais fait quelques-uns, vous voyez, ce matin, mais c'était pas très terrible. J'étais en négatif, j'étais à moins, enfin assez proche de 0, mais on bougeait pas trop, voilà. Donc c'était pas terrible. Donc ici, ben voilà, donc je suis rentré suite à ce gros acheteur à 176. Donc on cassait les plus hauts, il y avait un gros acheteur, on voyait qu'on était quand même en tendance haussière bon, très 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 marquée. Voilà, et il y avait eu, voilà, je suis rentré, vous voyez, 651 achats sur ce niveau et 0 vente. Donc du coup, voilà, ça m'a donné une indication que les acheteurs prenaient la main, donc je suis rentré à l'achat. Allez, je vais vous la passer et je vais essayer de la commenter donc en même temps. Donc on voit là quand même qu'il y a eu une tentative, il y a eu 913 ventes qui ont été compensées immédiatement par 1000 achats. Et vous voyez, là on voit qu'il y a 1000 et quelques ventes, donc les vendeurs ils vendent, mais que ça recharge aussitôt. Les acheteurs rechargent aussitôt pour compenser, donc ils absorbent les vendeurs, donc c'est un signal de hausse assez fort. Donc là on voit bien que, attendez, je vais faire juste une petite pause parce que c'est intéressant. Cette colonne-là, c'est ce qu'on appelle le pooling stacking, donc ça m'indique pour chaque niveau de prix. En bleu, c'est lorsque les acheteurs donc ou les vendeurs, enfin voilà, que ce soit les bid ou le ask, lorsque les intervenants rechargent, c'est-à-dire qu'ils ajoutent des lots. Vous voyez là, 188, bon c'est parce tout a été absorbé et puis ils en ont rajouté 188. Donc du coup ça indique bien que les acheteurs continuent à mettre la pression. Là, ils en ont rajouté 41, 202, mais on voit, voilà, tout est bleu, et on voit que, par contre, les vendeurs, eux, ils retirent des lots. Alors, c'est pas énorme, mais si on fait le total sur 5 niveaux, on voit que là, ils en ont rajouté 580 et que les vendeurs en retirent 5. Donc ça veut dire que les acheteurs font une pression haussière. Voilà. Allez, on continue. Donc pour l'instant, ça bataille un petit peu. Mais pour l'instant, on voit bien qu'il y a quelques ventes qui passent, mais ça recharge, hein, 180, 147. Ça recharge à l'achat. À la vente, il s'enlève un petit peu. Hop, ça y est, on monte. On repère un tick, ça j'aime pas trop quand on repère aussi, mais on voit qu'il y a eu 300, 400. On voit bien que ça achète.
Et que lorsque ça vend, ben, les acheteurs rechargent pour l'instant, hein. 225, et vous voyez ici ça diminue et ici ça augmente, donc ça montre bien que ça recharge. Vous voyez, 136, alors il y a pas mal de ventes, mais les acheteurs ils en rajoutent, ils continuent, ils en rajoutent, ils en rajoutent. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal pour mon trade. Donc on va continuer à observer. Donc vous voyez toujours, donc pour l'instant ça bataille sur un niveau, hein. Mais c'est quand même plutôt vert dans le time and sale. Alors il y a un petit, voilà, il y a ce niveau, les 33,25 là, vous voyez, de trait ici, et là les acheteurs, les vendeurs mettent pas mal de l'eau, donc donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que les prix se comportent. Ça risque de les bloquer un petit peu là pour l'instant, et on va voir comment est-ce qu'ils se comportent. Alors j'aime pas trop ça, vous voyez, ça recharge là à la vente, ça j'aime pas trop. Mais on va voir si c'est absorbé lorsque les prix reviennent dessus. Sur ces niveaux-là, on va voir si soit ils se retirent, soit ils sont absorbés. Et à ce moment-là, ce sera un signal haussier. Donc ça me confortera dans la hausse. Pour l'instant, bon, il n'y a rien de... Voilà, ça bataille, on a cassé le niveau, on revient tester. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, tout est normal. 160, 220, vous voyez, là on recharge. Mais c'est assez équivalent, mais c'est plutôt vert. Vous voyez qu'à l'achat, il y a plutôt plus d'achats que de ventes. Donc on est donc plutôt haussier. On va voir les 400, les 400 lots là, voir ce qui se passe lorsqu'on arrive dessus. Pour l'instant, les vendeurs ils rechargent là, 128. Mais ça augmente, non, ça va. Les acheteurs se tiennent pour l'instant, même si là il y a une petite faiblesse, mais ça grimpe, hop, ça redescend. Ouais. Pour l'instant, ça bataille. Ça bataille, il n'y a pas de direction claire qui sont pris. Vous voyez là, ça c'est pas très bon, ça. On passe. Bon, ça n'a pas duré, mais on est passé tout bleu en haut et tout rouge en bas. Ça voulait dire que les acheteurs se retiraient, que les vendeurs prenaient la main, mais ça n'a pas duré. Les acheteurs sont revenus très vite. Et on voit que, vous voyez, là, 36, et là, on est plutôt à 200. Donc c'est plutôt acheteur, hein. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'échanges pour l'instant, hein. Pour l'instant, c'est que de la manipulation de carnet. Là, les vendeurs ont l'air de vouloir pousser un petit peu vers le bas, le type un peu rouge. On va voir, mais pour l'instant, bon, ça bataille. Ah, ça y est, là, les acheteurs ont bien repris la main. Vous avez vu, c'était arrivé à plus 250, plus voilà. Et là, on va voir comment ça se comporte sur les 33,25. On y va, voilà, on va voir. Vous voyez comment ça a bien rechargé tous les acheteurs là. Donc là, j'ai assez confiance dans le trade. Donc du coup, je place mon TP assez haut. Alors je l'ai placé parce qu'ici on a un 431, mais il est un peu haut, je trouve. Vous voyez, on a des... Voilà, ça y est, je l'ai baissé. Voilà, 435. On voit bien que les vendeurs arrivent, ils placent des lots, hein. Donc ça risque de bloquer les prix. Alors là, on est vraiment sur le 33,25 avec tous les lots et on va voir ce qui se passe. Là, on est dessus, boum, ça y est, ils ont été absorbés. Il en reste un petit peu quand même, 166. Ouais, ça a quand même bloqué un peu. Il y a juste une partie, il y en a 166 sur les 400 qui ont été exécutés, mais les autres ont bien tenu, hein. C'est ça qui veut dire ils sont pas partis. Ah, ça y est, ils sont partis. Les vendeurs, ils ont mis un tick au-dessus. Ils les ont déplacés un tick au-dessus, donc ils ont un petit peu ouvert la porte là pour la hausse. Par contre, ouais, pour l'instant, c'est les vendeurs qui sont à l'attaque, hein. On voit bien, hein. 169, là, ça charge. Les acheteurs reviennent un peu, mais c'est pas franc, hein. J'aimerais vraiment que ça monte nettement plus, que ça m'absorbe là les 33,50 ou que les 33,50 partent complètement. Parce que vous voyez, pour l'instant, il y a plus de blanc au-dessus qu'en dessous, hein. Et on le voit ici, hein. On voit que là, ça recharge plus à la vente qu'à l'achat. Ah, 218, 200, 150. Ah, et ça quand même, là, ça va. Les acheteurs prennent la main. Est-ce qu'ils vont la garder? 160. Ce qu'on veut voir, en fait, c'est cette case-là augmenter et celle-là diminuer. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas, mais elle s'équilibre maintenant.
vous voyez, tous les vendeurs, là, il y a eu 300, 400 ventes, mais les prix, ils ont pas baissé pour autant, hein. Donc c'est plutôt haussier. Ah, ça y est, hop, absorbé complètement. Je fais une petite pause. Donc je reprends, enfin j'ai fait une petite pause. J'ai dû m'interrompre, allez je reprends, je relance la vidéo. Donc je vais essayer, j'espère que je vais retrouver le fil. Donc voilà, donc comme je disais, ce que l'on a envie de voir, c'est que ça recharge ici à l'achat et que ça s'enlève à la vente, ce qui pour l'instant n'est pas tout à fait le cas. Même si ça recharge, oui, oui, il y a eu beaucoup de ventes qui ont été complètement absorbées par les acheteurs. Ils ont bien rechargé ici. On le voyait également dans cette colonne. Donc on voit que pour l'instant ça continue à charger. Vous voyez, 180. Donc pour l'instant c'est toujours bon. Ça se passe toujours plutôt bien. Même si on voit quand même que les vendeurs résistent. Bien que là, 671 achats, non, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal pour l'instant. Ça commence à vendre sur les 34. À 288, oui, c'est à peu près équilibré. Les vendeurs repassent un petit peu à l'assaut. On va voir si les acheteurs tiennent la hausse ou pas. Donc pour l'instant, ça achète toujours. Ah, là, ça commence. Ils ont du mal à recharger les acheteurs déjà. Là, ouais, là ça commence. Vous voyez, ils reperdent. Allez, ouais, j'ai choisi d'abaisser mon TP parce que je sens que ça commence à être un petit peu difficile là pour les acheteurs et que les vendeurs commencent à reprendre la main. Là, on voit que ça charge 280, 300. Vous voyez, on a 300 sur les vendeurs, 200 sur les acheteurs en rechargement. Et on voit que, oui, je l'ai encore abaissé d'un cran parce que je vois que ça ne. On voit très bien là que les vendeurs repassent. Vous voyez, les 288 là, ils sont vraiment. On voit vraiment que les vendeurs sont repassés à la charge. Donc du coup, j'ai préféré sécuriser et abaisser un petit peu mes gains. Je vois que j'avais remonté ici aussi mon stop loss qui était sur 0. Je l'ai un petit peu remonté pour assurer un minimum de gains. Donc 3 ticks là. Et ça me fera 7 ticks. Donc si mon TP est touché, bon, ça a l'air de repartir un petit peu à l'achat. Donc là, ça devrait. Voilà, ben là, ça l'a fait. Je sors mon stop loss. Voilà. Alors je laisse toujours tourner un petit peu après parce que j'aime bien voir ce que ça fait ensuite, savoir est-ce que ça aurait atteint mon TP quand même, parce qu'on voit qu'on a quand même une belle loi de dos haussière là, même si c'est en microstructure, donc c'est vraiment sur en interne au carnet ça, hein. Alors on voit on est monté à un tick de mon TP, je l'avais mis un tick au-dessus, et on recasse là, et sur le carnet, on voit vraiment que les vendeurs là reprennent la main, 250, 280, 300, ça devient tout rouge du côté des acheteurs, donc je pense pas que l'on reparte à la hausse là. Je pense que je suis pas trop mal sorti. Vous voyez là comment c'est. Ça c'est intéressant. Vous voyez. Alors j'ai fait une pause. Là on voit très bien que tout est bleu avec des nombres assez élevés côté vendeur. Donc c'est les vendeurs qui rechargent. Pendant que les acheteurs, tout est rouge avec des moins. Donc ça veut dire que les acheteurs se retirent. Donc là on devrait bien avoir une inversion de tendance. Donc on appelle ça je crois un split. Quand on passe tout acheteur, on devient tout vendeur. On appelle ça un split. Donc on va voir ce qui se passe. Bon, elle est presque finie, il reste 30 secondes. Mais je crois qu'après on va baisser. Donc vous voyez, c'est toujours là, les vendeurs qui rechargent. 85, 56, on voit que là, ça diminue bien. Et aussitôt on repasse en 200, 150. Non, là, on devrait remonter un tick. 250, ouais, là, voilà, on est remonté. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, on est arrivé au bout. Vous voyez, bon, on a continué à baisser. Je crois qu'après on a continué à baisser. Alors, j'avais prévu de vous montrer une deuxième vidéo d'un deuxième trade, mais je voudrais pas que ce soit trop long. Bon, allez, je vous la montre. J'hésitais à la faire un autre jour. Alors, je vous la montre quand même. Donc, la deuxième vidéo, c'est... Voilà.
Donc, je le redémarrerai après. Alors, là, j'ai mis un ordre stop. Alors, je sais plus. Ouais, vous voyez l'autre ordre. Voilà, je l'ai clôturé ici. Donc, on voit bien effectivement que ça n'est jamais remonté. Ça n'aurait jamais atteint mon TP. Donc, je pense que j'ai bien fait de sortir ici. J'aurais pu grappiller un petit coup de plus. On voit bien qu'après, ça a bien baissé. Et ici, ce qui vient de se passer, c'est que donc on est revenu chercher le niveau, on est repassé légèrement haussier. Et ici, moi j'ai mis un ordre stop. Vous voyez alors on le voit ici, cette grosse barre blanche, enfin cette barre blanche qui montre que lorsque les prix, dès qu'ils sont passés un tick en dessous, il y a les vendeurs qui sont venus se positionner ici pour l'empêcher de remonter. Donc j'ai placé un ordre stop, ouais, non, pas un sell limite, donc juste sous ce niveau où il y a 526, alors que partout ailleurs on a 270, 200. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que si les prix remontent, il ne va pas se faire absorber, se faire exploser, et que les prix peuvent très bien continuer à la hausse. Mais lorsque j'observe le carnet, je vois qu'on est quand même plutôt baissier. Vous voyez, on a 785 de rechargement à la baisse contre moins 87 de rechargement à la hausse. Donc pour l'instant, on est quand même nettement baissier. Et alors, il me semble que j'avais vu autre chose. Peut-être que c'était ce niveau-là, je me souviens plus exactement. Mais c'est vraiment en tout cas ce niveau qui m'a fait mettre le stop ici. Oui, c'est ça. Et puis effectivement, on a cassé. Vous voyez, là, ici on a un petit niveau ici, là. Ça nous fait une toute petite boîte et on a cassé ce niveau. On est revenu tracer. J'aurais pensé que sur ce mouvement on y serait allé, mais là on n'y est pas allé. Voilà. Et c'est voilà. À partir du moment où on avait cassé ce plus bas, ben ça, c'était une alerte baissière. Donc j'ai placé un stop loss et puis ben, on va voir ce qui se passe après. Ce stop loss, n'importe quoi. À chaque fois je dis ça. J'ai passé ce sell limite. Donc on voit que pour l'instant, ben c'est voilà, ça bataille. On part complètement à la baisse. Donc on voit bien que ça recharge surtout à la baisse. Donc là du coup je sais pas du tout si je vais être servi et je pense pas que je vais l'être. Donc je le supprime puisque l'opération bon ça a loupé j'ai loupé l'opportunité. Donc c'est pas la peine de laisser l'ordre traîner puisqu'il est probable que si on revient sur ces niveaux, la probabilité en tout cas que l'ordre soit gagnant et part dans le bon sens est bien inférieure en deuxième intention qu'en première intention. Donc celui-ci, il n'est plus d'actualité, mais je recherche, vous voyez, on a recassé les niveaux, donc là j'attends que l'on casse ce niveau en fait pour entrer à la vente. Vous voyez, j'ai ma souris sur la case de la vente. Donc voilà. Alors là, il se trouve que j'ai cliqué 2 fois pour vendre au marché et je sais pas pourquoi, l'ordre n'a pas été pris. Donc du coup là j'aurais dû déjà être en position, mais du coup plutôt que de courir après, je préfère mettre un sell limite sur le niveau auquel je voulais vendre, plutôt que de vendre plus bas et me prendre un retour de bâton. Donc je place mon ordre stop ici. Bon, je détaille pas ce que je fais là, c'est un petit peu particulier, c'est parce que je mets un ordre un petit peu particulier qui est un ordre stop pour éviter de me faire déclencher à la moindre touchette. Je mets un ordre qui ne se déclenchera qu'une fois que il y aura au moins 300 lots qui auront été exécutés sur ce niveau de prix. Donc ça évite, c'est pour éviter les petites mèches qui ne font que venir effleurer le stop et repartir. Donc voilà, donc vous avez vu, donc j'ai été exécuté donc pour un lot et pour l'instant, mais ça se passe bien. On voit bien que les vendeurs chargent. Donc du coup, tout à l'heure on était à l'achat, on voulait que ça recharge à l'achat et que les vendeurs prennent peur et se retirent. Là, c'est l'inverse. Moi, ce que je veux maintenant, c'est voir cette case-là augmenter et celle-là diminuer. Voilà, donc j'ai remis à zéro les achats et les ventes en instantané sur chaque niveau. Donc ici, oui, cette colonne, ce sont les ventes et les achats cumulés. Donc en vert, c'est les ordres d'achat, en rouge, les ordres de vente qui sont cumulés. Et ici, c'est en instantané. Alors il y a un léger rafraîchissement. C'est-à-dire si les prix reviennent sur la carte, elle se remet à zéro.
ça permet de voir ce qui se passe en instantané. Donc pour l'instant le trade se déroule bien, donc j'ai mis un ordre ici à 4-5 ticks. Parce qu'on est juste avant. Alors je reviens juste un petit peu en arrière pour vous expliquer. Voilà. Donc j'ai mis mon TP ici, je ne l'ai pas mis très loin, parce qu'ici on a le POC, donc le POC du jour, le VPOC du jour, donc qui est le niveau sur lequel il y a eu le plus de volume et qui peut ralentir les prix. Alors en général, surtout moins sur le SP, en principe on le traverse. On peut le traverser, enfin je dis en principe sur le SP, non parce que c'est valable également sur le Bund, et normalement ça indique le milieu d'un range, donc on devrait aller chercher normalement les 4529,25. Mais par sécurité, voilà, je préfère assurer 5 ticks, et en plus on voit qu'on est vraiment sur un niveau qui pourrait bien renvoyer les prix à la hausse, donc voilà, c'est un niveau qui pourrait bloquer les prix. Donc, eh bien là, on y va. Alors, excusez-moi, je parlais, j'ai pas fait les commentaires. On va essayer de revenir un tout petit peu en arrière pour voir commenter ce qui se passe. Donc, pour l'instant, il y a pas mal de ventes. Vous voyez, elles sont plus importantes que les achats. Il y a eu, donc, voilà, je clear. Donc, on voit bien que pour l'instant, les vendeurs se rechargent bien. Bon, il y a quand même une petite bagarre. Mais il n'y a plus beaucoup de contrats. Il est un peu tard. Donc, il est 17h40 pendant la vidéo, c'est un petit peu la fin de journée, donc il y a moins d'échanges là, vous voyez. Là on voit que les vendeurs vraiment reprennent la main, c'est tout bleu, avec des nombres assez importants. On voit que là on est à 200 et ici à 40, donc ça devrait baisser, ça baisse, ça recharge fortement. Non, même pas là, on devrait reprendre un tick, ça y est, c'est les vendeurs vraiment qui prennent la main. Et vous avez vu que j'ai protégé mon ordre en mettant le stop à 0, et puis j'ai été exécuté, donc je sors mon stop. Alors pareil, toujours intéressant de laisser tourner un petit peu, voir ce qui se passe après. Donc là pour l'instant on voit bien que les acheteurs sont en train de reprendre la main, vous voyez c'est 119 là. Un petit rebond en tout cas, je ne sais pas s'il va se poursuivre. Ça achète, ça achète. Hop, vous avez vu qu'on n'a pas réussi les acheteurs n'ont pas réussi à tenir le niveau. Oui. Là ça devrait monter au moins un tick. Parce qu'il y a des achats, mais les vendeurs rechargent quand même. Hein. Ça y est, hop. Les vendeurs reprennent un petit peu la main. Vous voyez, là on a eu une impression que ça allait monter parce que les acheteurs semblaient plus forts, et à un moment donné les vendeurs, on a vu les acheteurs ont capitulé, ils se sont retirés et aussitôt le prix est redescendu d'un tick. Mais on est quand même sur un niveau d'achat. Alors là je vais pas rentrer, c'est pas tout à fait assez net, même si quand on voit ce qu'il y a, ce que ça fait en une minute, ça peut faire un double top, donc potentiellement une tendance baissière, mais on est quand même sur un niveau d'achat. Donc je vais accélérer un peu parce qu'on va pas attendre la fin. Voilà, vous voyez là, je fais des sauts de 30 secondes parce qu'il se passe pas grand chose. Donc on reste plutôt acheteur. Hein. Je suis reparti au début, c'est ça? On était où là? Ah oui, c'est ça, on était arrivé au bout alors. Voilà, bon, pour l'instant, voilà, ça bataille, il n'y a pas vraiment de direction, même au niveau du carnet, on sent pas vraiment un directionnel super fort, c'est plutôt vendeur, vous voyez là on est à 80. Bon, finalement, on a pris un tick finalement. Et là, c'est les acheteurs très nettement qui reprennent la main. Vous voyez, il n'y a eu que 2 ventes ici.
235 achats. Donc les acheteurs tiennent le pavé pour l'instant. Que 26 à la vente là, contre 183 à l'achat. Ah ben ça y est, je suis au bout. Bon, je sais pas ce qui s'est passé après. On peut peut-être aller voir. Voilà, donc comme ça je vous ai montré cette vidéo. C'était par ici. Voilà. Bon, en tout cas, je me rends compte que je suis bien sorti quand même. Ouais, donc je suis rentré ici, je suis bien rentré, juste sur le retracement, et je suis sorti exactement sur le plus bas. Donc je l'avais bien senti, puisqu'après on a fait que remonter. Donc après, bon, on est redescendu, on a recassé, on est repassé en tendance baissière. Bon. Mais en principe, en fin de journée, moi je traite plus, je traite surtout le matin. Et voilà, donc le SP en début d'après-midi un petit peu. Donc voilà, allez, j'ai fini cette vidéo. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le trading au carnet, voir comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser, l'interpréter, et puis voilà, vous montrer un petit peu ce que je fais. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à liker, voilà, et si vous pouvez faire vivre un petit peu cette chaîne YouTube, je vous en saurai gré. Allez, je vous dis à bientôt et bon trade.